La vie de Saint-Pierre Damier, évêque et docteur de l'Église. Saint-Pierre Damier est né en 1007 à Ravenne, en Italie. Il était le dernier enfant parmi les 7. Il fut rejeté par sa mère qui refusait de l'arrêter. Et il y fut accueilli par une amie qui s'occupait de lui. Devenu orphelin, Pierre fut élevé d'abord par sa sœur Rodelinda, puis par un frère qui le maltraita et le contraignit aux travaux plus humbles. Finalement, le garçon fut confié au frère aîné appelé Damien, qui était archiprêtre dans une église paroissiale près de Ravenne. Il s'occupa non seulement de sa subsistance, mais aussi de son éducation. Comme un signe de reconnaissance, il ajouta le nom de Damien à son propre nom. Un jour, le petit garçon trouva une pièce de monnaie et s'en réjouit. Avec cette pièce de monnaie, on pourrait acheter un gâteau ou un jouet. Cependant, il se rendit compte que quel que soit ce qu'il aurait acheté, lui aurait seulement procuré une joie passagère. Il décida donc d'apporter la pièce de monnaie à un prêtre et faire dire une messe pour ses parents défunts. Un autre jour, on se trouva à un repas avec un pauvre aveugle. Il décide de choisir pour lui un pain blanc de meilleure qualité et offrit à l'autre un pain noir. Tout à coup, une arête se logea dans sa gorge. S'étant répandu de son égoïsme, il échangea son pain avec celui de l'aveugle et l'arête s'échappa de sa gorge. C'est cet épisode qui le convainquit définitivement à se consacrer à Dieu et à embrasser la vie monastique. C'est en 1035 que Pierre Damien entre dans le monastère. Il devint rapidement le guide spirituel de ce groupe d'ermites et sa renommée se répandit rapidement. Il fut invité à enseigner dans les autres monastères comme Sainte Marie de Pompassa. De retour à Fontavellane, il réorganisa l'ermitage en aspirant à l'érection de nouvelles maisons dans les régions confinantes. Cependant, l'église de Sota était affligée de démons, à savoir la simonie ou l'achat des charges ecclésiastiques et le nicolaïsme ou l'inobservance du célibat. En 1057, le pape Étienne IX l'appela à Rome pour entreprendre avec lui une œuvre réformatrice du clergé et le nomma cardinal et évêque d'Ostie. Pendant les 6 années successives, il fut envoyé en mission à Milan pour calmer le mouvement de révolte de Patalia. Pierre Damien mourut au retour dans son monastère de Fontavellane après une mission de paix à Ravenne, sa ville natale. L'acclamation populaire réclama qu'il fût déclaré saint de ses funérailles et le pape Léon XII le proclama docteur de l'Église en 1828. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de suivre les exemples de Saint-Pierre Damien afin que nous parvenions aux joies de l'éternité.